de la charité envers le prochain. Le serviteur dit: ce n'est pas sans dessein, ô la plus fervente des vierges, que vous sortez de votre solitude de Nazareth pour vous produire au dehors. L'esprit de charité vous anime. Heureuse les collines où vous portez vos pas, montagne de Judée tressaillée de joie. Digne mère de Dieu de charité, à peine l'ange vous a-t-il appris l'état où se trouve votre sainte parente Élisabeth, que vous vous empressez d'aller la visiter. Vous marchez en hâte, dit l'Évangile. Les inspirations du Saint-Esprit veulent de la promptitude dans l'exécution. Les montagnes qu'il faut traverser ne vous arrêtent point. La charité remplit ses devoirs avec courage et générosité. Vous quittez pour un temps les douceurs de votre retraite. La charité a des droits auxquels doivent céder les goûts de la piété. Votre charité n'est pas une charité passagère. Vous demeurez environ 3 mois chez Élisabeth pour lui donner vos attentions et vos soins. Quel heureux effet de sainteté cette visite de charité ne produisit-elle point? Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, Jean-Baptiste fut sanctifié dans le sein de sa mère. Élisabeth et son époux vivaient dans la pratique des vertus, mais ils apprirent de vos exemples à les pratiquer encore plus parfaitement. Marie dit: si vous aimez Dieu, mon fils, vous aimerez votre prochain, pour lequel il est descendu des cieux, s'est fait homme et a donné sa vie sur une croix. Ne vous en tenez pas au sentiment que votre charité soit effective. Tant d'affligés ont besoin d'être consolés par vos paroles. Tant de malheureux ont besoin d'être soulagés par vos services. Dieu a permis qu'il y eût sur la terre bien des misérables, afin qu'ils se fissent saints par leur patience, et vous, par votre charité. Soyez prompts à obliger, quand vous pouvez obliger promptement. Les délais font toujours perdre quelque chose du mérite de la charité. Que votre charité soit libérale, donnez-lui toute l'étendue qu'il est en votre pouvoir de lui donner. Être resserré dans les services qu'on rend au prochain, c'est plutôt éluder les devoirs de la charité que les remplir. Quand vous ne pourrez rendre service au prochain par vous-même, intéressez-vous pour lui auprès des autres. Sollicitez du moins pour lui les bontés de Dieu. Ne regardez pas l'homme dans le prochain, mais Dieu. Alors quel que soit celui qui vous demande du secours, vous ne lui refuserez rien, parce que vous voudrez ne rien refuser à Dieu. Si l'on ne fait du bien aux hommes que suivant leur mérite et leur bonne qualité, on ne leur en fera pas souvent. Aimez, mon fils, les œuvres de charité qui coûtent. Aimez à exercer votre charité aux dépens de votre amour propre. Dieu lui-même vous apprend par son exemple à faire du bien à tous les hommes, même aux plus ingrats. Donnez, a dit Jésus, et l'on vous donnera, nous rappelle saint Luc au chapitre 6. Donnez quelques richesses temporelles, et Dieu vous en donnera d'éternelles. Donnez à votre prochain vos conseils, afin qu'il se détermine dans ses incertitudes. Et votre Dieu, par ses inspirations, vous aidera à vous tirer de vos perplexités. Donnez aux affligés des paroles de consolation, et le Dieu toute consolation, par les paroles de sa grâce, vous soutiendra dans vos afflictions.